Salut les frères et sœurs, aujourd'hui on parle plus de l'éclipse, on parle des panisses. Dédicace à Sydney, dédicace à Solo. Salut la famille, c'est l'héritier. J'espère que vous allez bien, j'espère surtout que vous avez faim. J'espère que vous n'avez pas trop chaud, c'est un peu... Là au moment où je fais la vidéo, la chaleur est un peu retombée, je ne sais pas quand est-ce qu'elle va revenir. On est passé par une vague de canicule insupportable, 2 vagues, 3 vagues, 4 vagues, 5 vagues, bref, ça s'arrête jamais. Et même si ça ne s'arrête pas à la canicule, j'allais pas ne pas me faire plaisir. Je reviens du sud, je reviens de Marseille, où j'ai remangé quelque chose que j'adorais plus jeune, c'est les panisses. Et quelque chose que j'adore aussi, c'est l'aioli. Là, je vous présente une recette que je fais pour la première fois. Non, si, c'est mon premier aioli à la main et mes premiers panisses. Je vais pas me raconter une histoire de cuisinier provençal, non, j'ai mangé beaucoup ça quand j'étais petit parce que je suis originaire de là-bas, mes parents aussi, et notamment à l'Estac quand j'allais faire de la plongée que j'étais petit. Je vous présente la recette de ma mère, faite dans le mortier de ma mère. On est en plein dans les souvenirs, dans les trucs familiaux, dans la nostalgie, dans la mémoire des goûts. Les ayatollahs de l'aioli vous diront que ce n'est pas la vraie recette de l'aioli. Mais j'en ai rien à faire, c'est comme ça que je l'ai mangé, c'est comme ça que je l'ai aimé. C'est la recette de ma mère avec de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, un jaune d'œuf et quelques gouttes de citron. Pas trop, juste un petit peu. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est manger ces magnifiques panisses avec quelques pickles de fenouil pour justement couper ce côté gras, ce côté un peu dense et rajouter une pointe d'acidité. Je vais pas attendre la fin de la vidéo pour les goûter parce que j'aime trop ça. C'est bon. Vous avez peut-être mangé des panisses pendant vos vacances d'été, mais est-ce que vous savez les préparer? Un bon panis croustillant et moelleux à la fois dans un aioli qui se tient du feu de Dieu. Alors, cette recette, elle est en 2 étapes, donc premièrement, on va faire l'aioli et ensuite, on va faire les panisses. Je vous passe la recette des pickles, elle est déjà présente sur la chaîne. Il y a plein de versions, mais je vous conseille vraiment de faire des pickles de fenouil parce que ça va très bien, ça donne un combo parfait. Et pour une première fois, je peux vous dire que c'est une réussite. Qu'est-ce que c'est bon. Pas plus de blabla, tout de suite la recette en vidéo et on se revoit après pour en parler. J'espère que j'aurai pas tout mangé d'ici là. Allez, à tout de suite. L'aioli et les panisses sont enfin arrivés dans ma kitchen. Oui, 2 emblèmes de la cuisine provençale auxquels je m'attaque aujourd'hui. On va commencer par l'aioli, évidemment. Une sauce pleine de caractère et plein d'ail surtout. Donc on commence par ça. On va commencer par choisir 3 belles gousses d'ail qu'on va écraser. C'est plus facile pour enlever la peau. Et ensuite, vous pouvez les dégermer. Là, j'ai tout laissé pour garder la puissance de l'ail. Je rajoute une pincée de fleur de sel. Et avec mon mortier et mon pilon, je commence à attaquer ça, à l'écraser, pour essayer de le réduire le plus finement en une sorte de pommade. Je rajoute un jaune d'œuf pour que mon émulsion se fasse plus facilement. Je l'intègre à ma pommade d'ail. Je récupère bien tout et après, on va monter ça au fouet et on verse un filet d'huile d'olive petit à petit. C'est pas la peine de tout mettre d'un coup, vous en mettez une première partie et vous allez commencer votre émulsion. Et il faut un petit tour de main, je dois bien avouer qu'au bout d'un moment, ça fait mal au poignet. Mais il faut du courage et de la patience. On va répéter l'opération jusqu'à temps que cette émulsion devienne un aioli. Voilà, que ça devienne vraiment conséquent. J'ai pas réellement la quantité d'huile, j'ai pas vraiment noté la quantité d'huile que j'ai utilisée parce que c'était ma première fois, donc je l'ai fait un peu à l'œil. Mais le principe reste le même qu'une mayonnaise, c'est-à-dire que vous montez ça petit à petit sans vous presser. C'est vrai que parfois la chaleur peut intervenir sur le fait que ça prenne ou pas. Là, malgré les 30 degrés ambiants dans ma kitchen, ça a pris. Magnifique petit aioli qui commence à prendre forme. On goûte et c'est à ce moment-là que je me rappelais qu'il fallait que je rajoute quelques gouttes de citron. Bah ouais, pas énorme. Ça commence à être pas mal. Je rajoute encore quelques gouttes de citron.
Alors c'est pas dans la recette initiale, mais c'est comme ça que le faisait ma mère. Quand ça s'enlève des bords, c'est que c'est bon. Et quand il est terminé, plantez le fouet au milieu et il ne doit pas tomber. J'ai fait ça toute ma vie. Et en vrai, c'est mon premier aioli. Regarde-moi ça. Ici on goûtait. Le sel c'est parfait. Voilà l'amertume de l'ail. Le piquant. Et le petit twist de citron là. Bah c'est très bien. Allez, on passe à la suite. Tu restes là toi. Voilà. Et même s'il fait 30 degrés dehors, là j'arrive quand même. Je suis content. C'est vrai que c'est gratifiant d'arriver à ce résultat-là à la main, sans robot. On a pris l'habitude de servir de machine alors que nos bras peuvent tout à fait faire le boulot. Allez, on réserve tout ça au froid, on va laisser prendre encore plus de saveur. Et maintenant, on s'attaque au panis. Alors là, c'est quelque chose que j'avais jamais envisagé de faire. Et puis cet été, comme je vous disais dans l'intro, j'en ai mangé des magnifiques qui m'ont rappelé des souvenirs et je me suis dit, il est temps de s'y pencher. Donc vous allez prendre votre bonne farine de pois chiche et vous allez la détendre un peu avec de l'eau froide. Et c'est là où ça devient important, c'est que vous prenez donc, là je suis parti avec 1 litre, j'en ai utilisé plus de la moitié pour détendre mon eau et l'autre partie, je la mets à bouillir tout simplement, mais je la parfume avec 2 feuilles de laurier, 2-3 feuilles de laurier et un petit peu de mon huile aussi, j'ai oublié de la mettre, ma petite huile à l'ail, encore de l'ail. Oui, on est en Provence les amis. Allez, l'ébullition est arrivée, on enlève nos feuilles de laurier et on va verser notre eau dans notre farine de pois chiche déjà préalablement détendue. Alors là j'étais un peu frileux par rapport à la quantité d'eau, par rapport à la texture de ma pâte. Et en vrai, il ne faut pas avoir peur parce que ça va épaissir très vite. Là, j'ai voulu rajouter justement les 100 grammes qui me restaient. Et franchement, j'aurais pu soit m'en passer, soit mettre un peu plus d'eau. Parce que en fait, votre farine, elle épaissit directement. Et c'est très compliqué à bien faire cuire. Donc vous mettez à feu doux et vous y allez à la force du poignet, les amis. Heureusement, vous avez un mixeur plongeant qui va vous permettre de bien lisser tout ça de manière à ne pas avoir de grumeaux. Vous rajoutez un petit filet d'huile d'olive encore une fois et vous allez chercher dans les coins avec votre maryse pour pas qu'il y ait de farine qui soit restée collée au fond. Là c'est un peu ce qui m'est arrivé d'ailleurs, mais on n'en parlera pas. Allez, on mixe tout ça et dès que c'est fini de cuire, à peu près une dizaine de minutes après, on met ça sur une plaque, on l'étale encore à chaud. Voilà, on va essayer de rendre ça le plus lisse possible en utilisant du film alimentaire, là en l'occurrence, et une plaque plus petite qui va me permettre de bien lisser tout ça. On enlève le film alimentaire et maintenant la technique c'est de laisser croûter la surface de votre préparation. J'ai commis une erreur, normalement il faut faire croûter les 2 parties et je m'en suis rendu compte qu'au moment de faire la découpe de mes bâtonnets parce que ça avait collé au fond et je n'avais pas mis de papier sulfurisé. Donc c'est pas grave, je rectifie direct le tir en prenant ce qui reste, à peu près la moitié, que je vais mettre au frais pour faire croûter à nouveau. Je m'attaque à la cuisson de ces petits panis et vous allez donc les faire frire jusqu'à temps qu'ils aient une belle couleur dorée comme celle-ci. Vous les retournez sur chaque face et c'est parfait. L'intérieur c'est comment? Pas mal. On est pas mal. Et avec notre aioli. C'est très bon. Je me suis retrouvé avec tout un tas de petits bouts que j'ai quand même fait frire et je peux vous dire que même si leur forme n'est pas ultra régulière, c'était vraiment très kiffant. Voici nos premiers panis. Alors c'est pas super facile, c'est pour ça que j'ai mis de l'autre partie à croûter, parce que j'ai fait croûter qu'une face. Mais en fait, il faut faire croûter les 2 pour que ce soit plus facile à cuire. Et voici un peu de notre magnifique aioli. Et je peux vous dire que les 2 vont magnifiquement bien ensemble. Oh.
trop bon. Une petite demi-heure est passée au frigo et notre préparation donc a croûté sur les deux faces. Et effectivement, c'est beaucoup plus facile de les découper. Vous prenez un couteau et de l'eau chaude pour faire une découpe bien régulière et vous vous retrouvez avec quelque chose de beaucoup plus manipulable et beaucoup plus facile à retourner, à faire frire, etc. Donc prenez le temps de bien faire croûter la surface de votre panis, de votre préparation à panis. Quand ils sont bien dorés comme ça, eh ben, c'est qu'ils sont prêts. Voilà, il faut bien les retourner et les faire frire sur chaque face. C'est pas facile à dire, frire sur chaque face. Vous les faites frire à peu près 2-3 minutes, on va dire, histoire qu'elles soient vraiment bien colorées, bien dorées comme celle-ci. Là. C'est magnifique et bien sûr toujours sortie de friture, une pincée de fleur de sel. On a nos panis, on a notre aioli, on est au top la famille. Ça ressemblerait presque aux vacances, non? Qu'est-ce que vous en pensez? En tous les cas, c'est ultra satisfaisant d'arriver du premier coup à ce résultat-là. Bouleg. Qu'est-ce que c'est bon. Je vais avoir du mal à vous parler encore une fois parce que qu'est-ce que j'aime ça. J'adore ça. Et encore une recette végétarienne, la famille. Bah ouais. Comme vous voyez, cette recette, c'est pas très compliqué. Il y a juste l'étape de la cuisson de notre farine de pois chiche qui est un peu galère, je dois bien l'avouer. J'étais pas vraiment sûr, étant donné que c'est ma première, du rapport eau-farine. Donc j'ai un peu ramé à ce niveau-là, mais heureusement j'avais mon mixeur plongeant qui m'a permis de rattraper un peu tout ça et d'avoir quelque chose de bien lisse. Petit détail aussi, la farine que vous utilisez est super importante. Il vous faut de la bonne farine de pois chiche, bio si vous pouvez. Deuxième point, c'est pouvoir faire croûter les deux surfaces de votre panis avant de les faire frire. Bah oui, parce que sinon ça va coller déjà au fond de la plaque. J'avais pas mis de papier sulfurisé au fond de ma plaque. Oui, je suis un imbécile, j'ai voulu faire les choses un peu rapidement. Mais je m'en suis sorti en faisant croûter une deuxième fois. C'est-à-dire je l'ai retourné et ensuite j'ai fait croûter la deuxième face pour avoir une cuisson parfaite, pour pouvoir surtout bien les découper et avoir des bâtonnets réguliers. Pickles de fenouil là. C'est un super bon combo. Ça rajoute une petite note, vraiment une toute petite note anisée qui nous rappelle Marseille. Les panis, vous pouvez les servir avec plein de trucs. Avec un plat en sauce, avec un poulet rôti, avec une bonne sauce tomate, ça marche aussi très bien. J'espère que cette petite recette vous a plu, j'espère que ça va vous donner des idées, que ça va vous décomplexer à essayer de faire ça. À vous de jouer la famille maintenant. Si cette petite recette vous a plu, je vous invite à vous abonner, à en parler autour de vous, mais surtout à faire la recette et la faire goûter à vos proches, parce que si vous êtes encore en vacances, vous allez voir que ça là, c'est un vrai délire d'apéro. Franchement, pour l'apéro, c'est une dinguerie. Et même ma fille, je m'attendais à ce qu'elle m'envoie en l'air avec cette recette super aillée. Et elle m'a dit, mais c'est trop bon, j'adore l'ail. Bref, je suis aux anges. À vous de jouer maintenant. À bientôt pour la suite. Merci la famille d'être resté jusqu'au bout de cette recette, incroyable recette de l'aioli et des panis dans ma kitchen. Ça fait super plaisir. Non, ça fait tarpin plaisir. Je vois absolument rien. Bon, salut la famille, c'est l'héritier. Comme vous le voyez, non, moi je vois rien du tout là. Hein. Il y a une éclipse dans ma cuisine. L'éclipse est terminée, donc on enlève ces petits gadgets. Fini la panurgerie, on remet des vraies lunettes. Bouleg. Qu'est-ce que t'attends pour t'abonner à Dans ma kitchen? Ça t'a pas fait kiffer tout ça? Allez.